Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel AC/DC. On va traiter de l'exposition dans le menu filtré juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc sur AC/DC et j'ai décidé de parler du menu filtré. On va tout simplement commencer à voir les fonctions que nous avons dans ce menu filtré, bien sûr, et nous allons débunker les fonctions, on va dire une par une. Là, on va s'attaquer à la section exposition éclairage et nous allons regarder dans ce tutoriel d'aujourd'hui l'exposition que vous voyez ici. Alors pour ce faire, j'ai dupliqué la couche originale, juste comme ceci. On va aller directement dans ce menu filtré. On va se rendre ici dans l'exposition. Alors voilà. On a ici un histogramme et nous avons ici trois curseurs. L'exposition, le contraste et la lumière d'appoint. Vous avez également la possibilité d'utiliser ce paramètre d'exposition en automatique. Vous pouvez appliquer ces paramètres que vous voyez là, soit au canal RVB, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu en même temps, donc ce qui constitue bien sûr l'ensemble de l'image, la couleur de l'ensemble de l'image bien sûr. Je vais pas revenir sur la synthèse RVB ici. Là, on a la possibilité de sélectionner les canaux soit rouge, vert et bleu. On peut jouer sur la teinte, la saturation et la luminosité. On va voir tout cela juste maintenant. Alors ici, nous avons aussi également la possibilité d'utiliser les pré-réglages. Vous avez directement des pré-réglages ici qui sont faits par définition, ou vous pouvez en établir aussi par vous-même. Si vous faites une modification sur votre photo, bien sûr, vous pouvez l'enregistrer en tant que pré-réglage et il sera bien sûr intégré dans les pré-réglages ici. Vous avez aussi des ajustements locaux avec le pinceau d'édition, vous avez également le dégradé linéaire et vous avez aussi également le dégradé radial, bien sûr. On va toujours sans plus attendre regarder les fonctions essentielles. Vous avez donc la fonction automatique qui vous permet de retrouver l'exposition, on va dire, de votre photo ici automatiquement, comme vous le voyez là, dans cette photo ici. Alors vous pouvez faire ici le avant et le après pour voir la petite différence. Vous voyez que ça se passe relativement bien avec le curseur automatique, bien sûr, concernant l'exposition. Je reviens ici à 0 et on va reprendre un petit peu ces différents curseurs. Alors, ce curseur d'exposition, vous pouvez le gérer manuellement et vous avez ici l'histogramme qui vous permet de regarder un petit peu où vous allez sur la photo que vous avez ici sur votre droite. Si vous clippez ici complètement vers la droite, bien évidemment, vous avez la possibilité de voir l'écrêtage en cliquant sur le petit triangle d'avertissement ici. Et là, vous voyez que la couleur rouge représente l'écrêtage des hautes lumières, bien sûr. Vous pouvez faire un clic droit pour venir à 0. On va enlever, bien sûr, cet écrêtage. Alors, on a le deuxième curseur qui, lui, est le contraste. Ça vous permet de rajouter du contraste dans l'image. Donc, vous pouvez mitiger avec l'exposition et rejouer encore de nouveau un peu avec le contraste. Et en dernier lieu, vous avez la lumière d'un point qui, lui, ce curseur va vous permettre de donner de la luminosité ici. Regardez, dans votre image, juste comme cela. Si je remets tout cela à 0, on arrive sur cette application sur le canal RVB. Si je viens sur le canal rouge, regardez ce qui va se passer. Si je monte le curseur d'exposition, je vais rajouter de la couleur rouge dans mon image. Si je baisse le canal d'exposition, on va arriver avec du cyan. Effectivement, l'opposé du rouge, c'est le cyan dans la synthèse RVB additive. Je vous renvoie sur le tutoriel que j'avais fait sur Photoshop avec la synthèse additive RVB, où j'explique vraiment dans le détail la synthèse RVB en post-production, additive RVB bien sûr, ce qui est valable sur tous les logiciels de post-production. Et grâce à ce tutoriel-là, vous allez comprendre beaucoup de choses bien sûr, et ça pourra vous servir pour justement comprendre ici ce que je suis en train de vous expliquer sur les couleurs complémentaires, etc. Alors vous avez bien évidemment le contraste. Là, le contraste sur le canal de couleur rouge, vous voyez que là, par définition, pareil ici. Là, si vous êtes en retrait ici, vous allez jouer ici sur la couleur rouge. Et si vous partez sur la droite, ça va être sur le cyan, bien sûr. Donc vous voyez que là, bien évidemment, toujours la même chose, on joue sur le canal rouge. Lumière d'un point, la même chose, vous allez rajouter du rouge ici, ou à l'inverse, là, bien évidemment, vous allez jouer sur le cyan.
Alors, pareil pour le canal vert et le canal bleu. Là, sur le canal vert, bien sûr, ce sera différent. Ici, vous allez rajouter du vert. Là, ce sera du magenta, bien sûr. Vous allez jouer sur la couleur complémentaire qui est le magenta. Pareil ici avec les contrastes, vert, et là, ce sera plutôt magenta sur ce côté ici, lorsque vous allez jouer sur ce curseur de contraste. Sur ce canal vert, bien sûr. Donc la lumière d'appoint, pareil, vert ici, et plus magenta si vous allez en version négative. Ici, juste comme ceci, vous voyez que ces trois curseurs agissent différemment sur chaque canal. Sur le bleu, on en va sur la même chose, vous allez rajouter du bleu ici, couleur complémentaire, le jaune, ça vous le savez très bien. Bleu ici, jaune ici au niveau des contrastes, d'accord, sur ce canal-là. La lumière d'appoint, bleu et valeur négative, un peu plus jaune ici, comme vous voyez là. Clic droit pour revenir toujours sur le centre en valeur 0, bien sûr. Ensuite, teinte, saturation et luminosité. TSL, teinte. Là, vous rajoutez de l'exposition, vous allez jouer sur la roue chromatique, on va dire, au niveau de la teinte. Voilà, je rappuie sur le bouton droit. Le contraste, quant à lui, regardez, on va ici vers la droite, on ajoute du contraste, mais on agit bien évidemment sur la teinte aussi également. À l'inverse, vous voyez, ça vous donne ce résultat-là. On agit ici avec les contrastes, mais essentiellement sur la teinte que vous voyez ici. Au niveau de la lumière, c'est la même chose. Là, on va jouer sur la luminosité, bien sûr, sur la lumière d'appoint, et on va jouer sur les différentes couleurs de la teinte, donc la roue chromatique de la teinte, bien sûr. Alors, on revient sur la saturation cette fois-ci. Là, si vous allez booster votre exposition, vous allez rajouter de la saturation sur votre image, et à l'inverse, bien évidemment, vous en doutez bien, on va revenir sur une espèce de noir et blanc, on va désaturer la photo, bien sûr. Ça peut être intéressant, vous voyez, en jouant sur ce canal-là. Le contraste, de même, là, par contre, vous désaturez avec les contrastes. Là, par contre, vous allez jouer avec la saturation sur les contrastes, sur le canal ici. La lumière d'appoint, la même chose. Vous voyez, on a un différentiel ici sur la luminosité, avec, bien sûr, la saturation. Vous avez ici le canal de luminosité qui, lui, va interagir directement sur la luminosité, mais sans affecter, vous allez le remarquer ici, la couleur. Donc ce canal de luminosité est différent du canal RVB, bien sûr. Le canal RVB, vous allez intégrer ici les couleurs de l'image, tandis que là, vous vous doutez bien, ici, vous n'allez pas jouer avec les couleurs de l'image. Ici, vous allez simplement jouer avec la luminosité, tout simplement. Il suffit de regarder ici même au niveau des contrastes, regardez ce qui est en train de se passer. On n'interagit pas avec la couleur, mais on agit simplement avec le contraste. La lumière d'appoint, la même chose aussi. Ce fameux contraste, ça nous rappelle aussi la courbe Luma dans Capture One, pour ceux qui sont connaisseurs de Capture One aussi également. Voilà un peu comment cela marche ici au niveau de ce filtre d'exposition, d'accord, dans le menu filtrer bien sûr. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez par exemple, rajouter un petit peu de contraste à 30, 20, 24, quelque chose comme ça, vous pouvez toujours prendre votre pinceau, et là vous avez bien évidemment ici la possibilité de jouer avec votre pinceau, et de jouer bien évidemment localement, comme vous voyez ici, sur votre photo. Voilà. Pourquoi pas ici. Regardez ce qui est en train de se passer. Et là, bien évidemment, on interagit ici sur les zones de l'image avec le pinceau. On peut revenir aussi en arrière. On peut utiliser aussi, si on le souhaite, le masque ici, le dégradé. Comme vous voyez là. Juste comme celui-ci. Et là, la même chose. Vous pouvez jouer sur la partie dégradée comme ceci. Voilà, on va revenir à 0. Et vous avez éventuellement la possibilité de jouer avec un filtre radial. Pourquoi pas? Regardez, là, cette fois-ci, on va aussi rajouter toujours du contraste. On va prendre le contraste à titre d'exemple. Bon, bien évidemment, ici, là, vous vous doutez bien, on peut rajouter un contour progressif. On peut afficher le masque de dégradé. Voilà, juste comme ceci. Et bien évidemment, vous avez la possibilité d'inverser, voilà, le dégradé. Et là, vous allez jouer ici sur la partie sélectionnée. Et si vous bougez ici, sur cette partie-là, bien évidemment, ce qui va se passer, vous pouvez jouer, bien évidemment, sur cette zone-là. Alors, pour appliquer tout cela, vous cliquez sur Appliquer ou Terminer, bien sûr. Ou si vous ne voulez pas appliquer, vous cliquez sur Annuler. Bon, là, on va l'appliquer, par exemple. Je vais appliquer cela. On revient sur le départ, bien sûr. On clique sur Terminer, bien évidemment. Voilà. Et vous voyez que là, ici, on a rajouté un petit peu de contraste ici localement sur cette partie-là de l'image, bien sûr, sur le calque ici.
Bien sûr, on peut vider l'opacité, jouer pourquoi pas avec un mode de fusion. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, bien sûr, sur cet effet-là. Voilà la fin de ce tutoriel, bien évidemment. Je vous mets bien sûr les liens d'affiliation dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à faire un essai gratuit de AC/DC Photo Studio Ultimate 2022. Vous avez la possibilité d'avoir des offres aussi régulières avec ce logiciel. N'hésitez pas, lorsque vous cliquez sur le lien d'affiliation, vous arrivez sur la page de garde de Photo Studio Ultimate 2022. Mais lorsque vous passez au panier, bien sûr, vous avez toujours des réductions régulières. N'hésitez pas à les consulter. La prochaine fois, on va s'attaquer à un autre outil, donc dans le menu filtré, dans le menu exposition éclairage, et on s'attaquera bien sûr au niveau. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.